Question que tu as. Comment poser si hier? Et tu viens nous poser. Non, je vais aussi poser parce que. La question que je pose, c'est. Elle me fait comprendre que. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Hein? C'est quel passage? Réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bon, la question que j'aimerais poser, c'est concernant toujours le domaine de la paix. Parce que si il arriverait qu'un païen t'évite peut-être. T'écoute pas, tu fais encore? Moi? Oui. Il faut qu'il fasse quoi? Il fait que chaque jour. Tu fais chaque jour? Oui, écoute le message. J'ai dit un message, j'ai dit quelque chose. Donc, si un païen t'invite, par exemple, peut-être pour une fête, tu te dis que bon, maman a levé peut-être comme nos frères, nos confrères de l'Ouest, maman a retiré le crâne de mon père. Non. Je dois la dire et tout. Mais non seulement la fête. Parce que si tu dis le crâne de mon père, ça fait autre chose. Oui. Une fête. Oui, une fête. D'accord. Donc une fête pareille. Tu as dit que réjouissez ou avec ceux qui se réjouissent. Voilà. Donc maintenant, il m'invite pour rendre cette fête-là. Bon, moi maintenant, dans ma connaissance de la parole de Dieu, je lui dis que non, je n'y vais pas. Un autre frère me dit que merci, il dit que réussir est-ce qu'il se réjouissent. Mais moi, il me fait comprendre que si je m'en vais là-bas, il faut que je présente la parole de Dieu. C'est là que moi, il me fait comprendre que c'est un peu de fait comprendre que aucun de ces brebis ne se perdra. Donc, s'il est une brebis du Seigneur, au moment du Seigneur va le retirer de là. Donc, moi, je ne peux pas m'en y aller. Moi, ça me dit que non, tu dois normalement aller parce que c'est un jour là qui se réjouissent. C'est quoi il faut que ça va tellement. Ces réjouissent qui se réjouissent, c'est dans quel sens? Je ne comprends pas bien. Dans quel sens, comment? Oui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Si moi je fais la fête et t'invite, tu te réjouis avec moi. La fête, c'est quoi d'abord? Bon, attendez. Si moi je fais la fête et que je t'invite, tu vas me dire que tu te réjouis avec moi. Et que je vais me réjouir, n'est-ce pas? Je me réjouis. Je t'invite, frère Wilson, viens te réjouir avec moi. Comme la Bible dit non. Oui. Tu dois venir, bien, tu ne dois pas venir. Non, il me poser beaucoup de questions. Je ne peux pas venir comme ça. Bon, pleurer avec ceux qui pleurent. Oui. Hier soir, je pleure. Je dois savoir de quoi il pleure. On va venir pleurer. Là, c'est un problème alors. Mais il ne peut pas être aveugle. Bonsoir. Des questions? On peut travailler pour 3 heures, 2 heures de temps, n'est-ce pas? Vous allez bien? Ça va? Oui. Je vais poser une question. Dans Exode, lorsque Dieu dit à Moïse qu'il a suscité Pharaon pour manifester sa gloire, puisque dans la Bible on associe un peu le type de Pharaon à Lucifer. La question que je voulais poser, c'est que est-ce que dans ces versets-là on peut comprendre que Dieu a dit qu'il a suscité Lucifer pour montrer sa gloire? Non, on a dit Pharaon. Si vous voulez dire Lucifer, vous devez dire Lucifer. Des questions? Ça va? Avez-vous des questions? Oui, mon cher. Oui, la question c'est. Le mot c'est réjouir, parce que c'est réjouir, c'est pleurer qui pleure. Oui. Moi, je n'arrive pas à comprendre le sens de ça. C'est réjouir, ça veut dire quoi? C'est réjouir, ça veut dire que. Fêter avec ceux qui. Oui, c'est comme ça qu'il faut fêter. Pleurer, ça veut dire quoi? Avec ceux qui pleurent comme ça. Qu'est-ce que veut dire pleurer? Oui. Ça veut dire que quand tu pleures, tu fais comment? Il pleure avec. C'est ça exactement que la Bible dit. Des questions? Non, oui, mon là-bas. J'ai une question dans 1 Pierre. Oui. Bon, ça va de verset 10 à verset 12. 1 Pierre, quel chapitre, mon frère? 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Vous notez ce que le frère nous dit rapidement. Bon, ça dit là-bas, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Oui. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avant les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Oui. Bon. Au verset 12, il est dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs. On t'a pas de les dispensateurs. Oui. Là, nous sommes avant que Jésus ne soit matérialisé sur la terre. Oui. L'esprit qui était en eux, ils ont prophétisé. Et ça touchait celui qui venait après Christ. Donc comme eux, ils l'ont fait par l'esprit de Christ. Oui. Et c'était par rapport à l'esprit de Christ qui était en eux. Bon, après Christ maintenant, c'est l'esprit de qui vient maintenant. Bon, quand Paul lui parle des dispensateurs après Christ, parce que Paul dans Hébreux 3 parle de la dispensation de la grâce qui a été révélée pour les païens.
Voilà, nous sommes après Christ. Je veux savoir comment ça s'est passé avant Christ et après Christ. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant Christ? Bon, la dispensation de la grâce. Tu as parlé de deux choses différentes. Tu parles de dispensateur, tu parles de dispensation, c'est deux choses différentes. Dispensation veut dire les différentes périodes. Oui. Dispensateur, c'est ceux qui ont quelque chose à donner. Alors, ils sont de vous dispenser un enseignement. Donc, je vous donne un enseignement. D'accord? C'est différent. Si quelqu'un a de prêcher, il a de dispenser la parole du Seigneur. On dit qu'il a de dispenser la parole du Seigneur. C'est ça dont on parle dans 1 Pierre. On dit qu'ils étaient les dispensateurs, ou bien en d'autres termes, ils étaient les annonciateurs de ces choses qui vous se réservent maintenant. D'accord? Les dispensateurs n'ont rien à voir avec la dispensation. Dispensation, ça veut dire maintenant, c'est voici différentes périodes découpées dans le temps que Dieu a prévu que de telle période à telle période, telle chose va se passer. C'est compris? Donc, le mélange par le terme dispensateur et dispensation. On dit que les prophètes étaient des dispensateurs parce qu'ils ont sondé les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient voir, c'est ce que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ce qu'il a demandé. La Bible déclare qu'il a fait révéler que ce n'était pas pour eux. Qu'ils étaient seulement les dispensateurs, des annonciateurs. Écrit à côté là-bas, annonciateurs. Écrit à côté là-bas, pour qu'à chaque fois quand tu vas lire cela, tu n'auras pas de problème. Qu'ils étaient des annonciateurs de ces choses-là, qui nous sont réservées maintenant. D'accord? Maintenant, la dispensation, ça veut dire les différentes périodes du temps découpées dans le temps par rapport au plan du Seigneur. La dispensation, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans la dispensation d'Adam, là-bas, il n'y a pas de loi, par exemple. D'accord? La dispensation, c'est la perfection là-bas. Après va venir la loi, la dispensation de la loi. C'est-à-dire que la période marquée et gouvernée dans le plan de Dieu par la loi. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire la période marquée par la grâce. Des questions? Oui, mon cher. Je voudrais poser une question. Quand la Bible parle de la mesure du don de Christ, oui. La question que je voulais poser, c'est est-ce que ce sont les œuvres que Dieu a prévu de faire dans la vie de chaque personne qu'il a? C'est dans quel verset ça se trouve déjà? Ouvre donc Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, oui, mais de revêtir des sentiments modestes, oui, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Oui. Pose maintenant ta question. Bon, la question que je voulais poser, c'est quand on dit la mesure de foi, est-ce que la mesure de foi là fait référence aux œuvres que la personne va faire? Quand vous lisez le livre de Luc chapitre 19, lorsque le Seigneur parle de cette parabole de cet homme-là qui va aller quelque part pour être investi de l'autorité royale, puis revenir ensuite. À chaque personne, il a donné combien de talents? C'est-à-dire quoi? Au premier, il a donné combien? Combien? 10. Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? 1. La Bible déclare, si vous lisez bien votre Bible, la Bible déclare, il est donnant chacun selon qui connaît les capacités des autres. Qui connaît les capacités? Ça veut dire que s'il lui donne à celui-ci 10, à celui-là 5, on dit qu'il donne selon les capacités, il connaît les capacités, que celui-ci pourra gérer 10. Vous comprenez? Par exemple, toi, si on te donne la persécution de Job, tu pourras tenir, frère. Donc, ainsi en est-il, la persécution, plus d'onction, plus attire plus de persécution. Dieu connaît les capacités qu'il a données à chacun. Et même si vous regardez dans les capacités naturelles, vous êtes dans une salle de classe, en fait, même pas dans la salle de classe, même ici, quand je dis quelque chose ici, en sortant là-bas, chacun transforme sa part. C'est pas ça, frère. Il dit pour les jeunes, l'autre dit non, un Allah. Il a dit que c'est de 6h à 12h. Quelqu'un dit que tu étais même en assemblée. Il dit oui, j'étais là. L'autre dit que c'est de 15h à 20h. Pourtant, je suis ici. Il dit que vous avez compris, tout le monde bouge la tête comme ça, comme le lézard sous le soleil. Et donc, chaque personne, même si vous êtes en classe, on fait les mêmes cours. C'est pour ça qu'il y a les premiers, deuxième, troisième, quatrième. Puisqu'on fait les mêmes cours, vous composez les mêmes épreuves. On pose les mêmes questions. La restitution n'est pas identique. Ça montre que les capacités de rétention, les capacités de compréhension, les capacités de restitution de chacun varient. Là, c'est selon la grâce de Dieu. D'accord? Des questions? Oui, mon cher. Oui, la question que j'ai, c'est est-ce que le Seigneur nous dit que... Tu voulais te réjouir où? Pardon? Tu voulais te réjouir où? Me réjouis. Oui. Je me réjouis qu'il est avec le Seigneur, non? Là, voilà, on a dit dans le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc il a fixé la limite de la réjouissance. Allons-y, des questions. Le Seigneur nous dit que
nous sommes des membres. Oui. Et que lui, il est la tête. Oui. Est-ce que, si exemple, vous êtes d'être la main, est-ce que vous pouvez laisser votre domaine d'être la main pour vous retrouver en train de faire le pied? Moi, je pose la question particulièrement à toi. Si tu étais le pied, est-ce que tu peux faire le travail de la bouche? Non, je ne peux pas. Le véritable problème, c'est parce que, si je pose cette question, parce qu'il y a d'autres qui sont... Tu connais quelqu'un qui est comme ça? Qui est comment? Qui est comme tu dis là, c'est-à-dire qu'il a été appelé à une direction, il a fait autre chose. Je prends un exemple, non? Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, les prophètes, demain les docteurs, demain, après-demain, est-ce que tu en connais? Est-ce que j'en connais? Tu connais quelqu'un comme ça? Oui, je suis constamment sur le mec. Quand tu es comme ça, là, tu l'appelles, tu lui dis, est-ce que tu poses d'abord la question, tu amènes comme tu m'as amené là. Tu lui dis que est-ce que la main peut faire la place des pieds? Il dit non. Il dit comment un prophète peut devenir ceci? Tu lui poses la question. Quand tu as la réponse, tu viens maintenant nous dire aussi pour qu'on sache comment ils font. Autre question? Oui, concernant toujours le jeûne. Oui. Quand tu dis que nous devons jeûner 6 heures, disons 6 à 17 heures, c'est-à-dire que de 6 heures, on prend un verre, on boit de l'eau à 15 heures, et puis on attend pour dire temps de consommer peut-être un repas. Je voulais demander si c'est biblique. Qu'est-ce qui est biblique? Ce genre de jeûne là. Si on dit que 6 h 18 h sans que tu ne casses de l'eau, c'est biblique? Je ne sais pas, c'est vrai que je pose la question. Toi, tu as déjà jeûné? Moi? Oui. Comme aujourd'hui, j'ai jeûné. Non, je dis avant moi, avant de me connaître, tu jeûnais? Oui. Tu jeûnais comment? Je jeûnais pendant de 3 jours. Ça veut dire sans manger, sans boire? Non, pas sans manger, sans boire. Ce que tu fais là, c'est biblique, ce que tu faisais là? Ce que je faisais là? Oui. Je ne sais pas, vu que je n'ai pas encore la connaissance de la parole. Non, suis attentivement. Je n'ai pas dit est-ce que tu as la connaissance de la parole. Je te pose la question. Tu as dit que tu jeûnais avant. Tu faisais 3 jours, je dis sans manger, sans boire. Tu dis non. La façon que tu faisais là, c'est biblique. Je ne sais pas parce que qui vous dit que oui, c'est biblique ou pas. Non, qui te demandait de jeûner? Pardon? Qui te demandait alors de jeûner? Non, c'est pas pour le problème que j'avais. Mais qui te dit que, ok, par rapport le serviteur qui était devant moi me faisait comprendre que par rapport au problème que j'ai. Oui. Je me fais comment ces gens me démontrent par le jeûne et la prière. Oui. Il dit que bon, comme une prière sur mon fils, il tombait, esprit de mort, peut-être comme complètement esprit de mort. Maintenant, quand il priait sur lui, il m'a demandé de jeûner. Qui est son père que c'est moi? Il me demande de jeûner pour mon fils. Et quand j'ai jeûné, après, il a commencé encore à prier sur l'enfant, l'enfant tombait plus. Donc, ça veut dire que le jeûne là a marché. Oui. Donc, si tout le monde dans la famille. Non, c'est pas le laisse la famille, laisse le prier, c'est le jeûne là. Ça, c'est biblique. C'est jeûne? Oui. Je ne sais pas vous prendre du non. Non, maintenant tu as la connaissance de la Bible. Je n'ai pas la connaissance complète de la parole de Dieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour être mieux. Oui, éclairé. Oui. Où est le serviteur là? Vous devez me reconnaître. Non, c'est pas ça. Il est où? Il est à Dakar. Ce qu'on va faire, c'est que comme Dakar n'est pas loin d'ici, tu vas lui poser la question que le 3 jours qu'il t'est donné avant là, qu'il te montre ça dans la Bible, quand il va venir, il va te dire la suite. On n'est pas pressé, d'accord? La deuxième chose qu'il te pose comme question, c'est qu'en dehors de ces jeunes qui te disaient, est-ce que tu jeûnes même pas toi-même? Je jeûne pas moi-même. Non. Donc tu n'as jamais jeûné? Pour moi-même? Oui. Constamment? Oui. Quand j'étais là? Non. Avant que le serviteur ne te dise que jeûne. Oui. Est-ce que dans ta vie spirituelle, personnellement, est-ce que toi-même tu t'imposais les jeûnes? Tu t'imposais les jeûnes? Oui. Comment? 6 à 18 heures. C'est biblique. Depuis que vous faites comprendre, je ne peux pas vous dire oui ou non c'est biblique. Non, je veux que tu me donnes la motivation, ce qui te poussait à aller faire de 6 heures à 18 heures et non de 6 heures à 12 heures. C'est la connaissance de la parole. Oui. Vous faites comprendre que je n'ai peut-être avant 6 heures. Oui. Parce que moi, comme moi, je n'ai que manger mon repas le soir jusqu'à le lendemain seulement à. Écoute-moi attentivement. Oui. Laisse les autres. Oui. Toi, tu es chrétien. Dans ton environnement, dans ta vie spirituelle propre, dans ta relation avec le Seigneur, la façon dont tu jeûnes là, est-ce que c'est biblique? Ou mieux encore, qui te demandait de jeûner? Et mon frère? Pas de problème que j'ai avec le jeûne. Bon, tu as des problèmes. Pourquoi ne pas prier tout simplement que Seigneur, je te soumets tes problèmes, comme elle a dit qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières, veillez avec un de supplication, veillez avec action de grâce. Pourquoi tu prends la décision de décider de prier, de jeûner plutôt, et tu décides que ton jeûne va de 6 heures à 18 heures et non de 5 heures à 17 heures ou bien de 3 heures à 22 heures? Pourquoi, frère? Non, c'est toi qui dois répondre ce que c'est passé, c'est toi qui faisais. Ça me dépasse. Ça te dépasse. Ouais. Donc quand tu vas finir avec le pasteur de Dakar, tu vas venir, on va continuer. Il va te dire exactement ce que c'est que les instructions de l'esprit. Des questions? Oui, mon cher. Une question dans Genèse 43, 29. Ça concerne Joseph en Égypte. Il a écrit de faire venir Benjamin. Quand Benjamin vient avec ses autres frères, il le voit. On dit Joseph leva les yeux.
Et jetant un regard sur Benjamin, son frère, puis de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Bon, cette parole de miséricorde adressée à Benjamin, je ne comprends pas vraiment en fait, pourquoi il parle ainsi à maintenant. Le jour qu'on va le rencontrer aussi, on va lui poser la question, parce que c'est lui qui avait dit des questions. Oui, mon cher. Dans Genèse chapitre 11, on nous montre l'origine des langues. Oui. On nous montre l'origine des langues. Oui. Je voulais savoir si la Bible parle également de l'origine des races. Race blanche, noire et autres choses comme ça. C'est-à-dire quoi comprendre? C'est-à-dire que toi qui es noir, tu sors d'où? Étant donné que Dieu a créé Adam et Ève, Oui. sûrement ils devaient être de même race. De même race. Comment est-ce qu'il y a eu cette diversité de race? Tu as déjà regardé les différents types de macabos qu'il y a sur la terre? Les macabos. Oui, les différents types de macabos. Tu as vu les différents types de macabos? Ou mieux encore, les sont les macabos. Tu as vu les différents types de plantains qu'il y en a? Oui. Comment ces différents types de plantains ont fait pour se retrouver? C'est Dieu qui a créé selon l'espèce. Donc, dès le départ, il a créé beaucoup de types de macabos. Il y a un seul type de macabos qui devait se reproduire avec des macabos. Beaucoup de types de macabos. Il a créé beaucoup de types de souris. Et mon frère, tu as vu les différentes poules qu'il y a sur la terre, non? Mes frères, combien de poules? Il y avait un Adam, père poule, et Ève, mère poule. Ou bien il y avait toutes les poules noires que tu vois, la poule blanche, poule du village là. Il avait créé chaque espèce là dans différents cas. Il y en avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais concernant la création des animaux, on nous fait comprendre qu'il a créé plusieurs animaux. Non, ça c'est clair. Oui, il n'y a qu'une seule race humaine. La race des animaux sont plusieurs races. Je prends le cas de la poule. Il y a combien de races de poules? Plusieurs. Donc dès le départ, il y avait un Adam poule, non? Coq. Et une Ève poule. Les poules du village que tu vois là, c'est le coq bleu, le coq rouge, le coq ici. Il y avait chaque coq de ces moments-là. Tu comprends la question que je viens de poser? Adam avait quelle couleur? Tu es sûr que la Bible ne dit pas, mon cher? Vous serez surpris maintenant. La Bible dit qu'il avait quelle couleur, frère? Non, la terre. Parce que le Seigneur a pris la terre. Il veut dire que le Seigneur a pris la terre. Il a pris laquelle? Dans quelle région de la terre? Parce que la terre que tu as ici, à quelle couleur? Terre a normalement la couleur noire. Normalement. Oui. Donc si tu te montres la terre de Yaoundé a la couleur noire. Pardon? La terre de Yaoundé a la couleur noire. Oui, la manchette de la partie de Yaoundé a la couleur noire. Et il s'est pris dans la portion qui était plutôt rouge. Il s'est pris dans la portion qui avait couleur rouge. Dans le monde entier. Oui. Plus de un quart. C'est la couleur noire. Donc, un quart, oui, c'est la couleur noire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 3 quarts qui ne sont pas noirs. Il y a que 3 quarts. Pardon. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un quart. Ça veut dire que s'il prenait plutôt la partie qui est plutôt rouge ou bien il y a la terre blanche. Mais non? Quand on dit que la terre a, quand tu dis que j'ai pris la terre, et fabriquer l'homme à son image. Oui. Le problème c'est que quand on parle de la terre a quelle couleur? On a posé. Non, c'est la question que je suis en train de te poser. C'est moi qui donne la réponse en disant que la couleur est noire. La couleur est noire. Oui. Donc toutes les terres sont noires. La majorité est noire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la terre qui n'est pas noire, n'est-ce pas? La terre de Yaoundé est comment? Noire. Je veux dire oui. La terre de l'ouest est noire. Je veux dire oui. Des questions? J'ai une question. Oui. Oui, c'est dans Luc. Donc le premier homme avec quelle couleur, mon cher? Je te pose encore la question. Le premier homme avec quelle couleur? Vous avez vu la théorie maintenant des nouvelles africains qui se lèvent en disant que les vrais juifs sont noirs, n'est-ce pas? C'est là où on en est de venir. Que Jésus, le Christ, est issu du Cameroun, n'est-ce pas? Vous savez ça? Que la ville de Jérusalem n'est pas là où on se retrouve là maintenant. Que Israël, ce n'est pas ce qu'on voit maintenant. Qu'il y a une fausse carte qu'on a faussée. Que ce sont les blancs qui ont fait ça. Tu as vu, n'est-ce pas? Toi, tu es d'accord avec eux? Les vrais Israéliens sont les Bantous. Tu ne savais pas ça? Il a même écouté ça. Que Noé était un guinguero. Des questions? Que les anges sont noirs. Même Dieu lui-même est noir. Donc la vraie couleur c'est noir. Donc on peut quitter de noir, on peut transformer en blanc et autres. D'abord il y a une mutation génétique avec la transformation. Il ne va pas t'en dire qu'avec des milliards et des milliards d'années. La Bible dit 6000 ans. Oui, attends, finissons la question ici. Dans Luc 11, vous avez des questions intéressantes, mais je vais observer avec vous, mais vous faites comme ça. Donc vous faites comme ça, je fais comme ça aussi. Allons-y, mon cher. Luc 11, à partir du verset 27. Oui. Luc, combien? Luc 11, verset 27. Verset 27. Oui. Tandis que Jésus parlait, il y a une femme qui a fait quoi? Une femme va ouvrir la bouche pour dire quoi? Devant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux
le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Oui. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Oui. Ma question, je ne comprends pas ce passage. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que la femme Dieu comptait que heureux la femme qui t'a enfanté, donc qui t'a allaité et tout. Oui. C'est-à-dire que non, plutôt heureux celui qui écoute. En langage simple, la femme disait que il faut qu'on crée une association de maris. Jésus a dit que ne créez pas d'association de maris, concentrez-vous sur le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. En langage simple. Donc chaque fois que vous allez voir les catholiques, montre le passage. Parce qu'on disait que priez Marie, c'est ce que la femme lui dit. Il dit non. Heureux plutôt, c'est le Fils, parce que c'est le Fils qui a la parole, c'est la parole qui engendre. D'accord? Des questions? Oui mon cher. En Apocalypse chapitre 1, verset 14. Oui. Bon, il a son sens là. Où on dit que les filles de Jésus étaient semblables à Adam, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Donc la description du Seigneur Jésus-Christ après la résurrection n'a rien à voir avec sa filiation terrestre. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui. Bon, je veux poser la question ici. Comme ce que tu avais dit là, les gens qui disent que Jésus est comme ça là. Quand eux ils s'appuient sur ce verset, que les filles étaient embrasées, étaient comme de l'airain poli. Voilà. Oui. Et maintenant, pas ma connaissance, quand ça embrasait là, normalement ça doit avoir la couleur noire. Oui. Je ne comprends pas le terme parce qu'on peut écrire comme ça, mais c'est pas ce qui est vraiment. Oui. Je veux savoir. On a parlé de l'airain, le couleur de l'airain, n'est-ce pas? La couleur de cuivre. L'airain, c'est le cuivre. Donc on a dit que c'est le cuivre. Parce que quand même le fer brûle, vous voyez la couleur qui est à l'intérieur vif, comme le cuivre. Oui. Quel est le problème? Bon, parce qu'ils sont servis, ça peut dire qu'il est noir. Donc, même si le bois est noir, vous mettez le feu, quand ça brûle, ça n'est plus tenu noir. Quand la flamme sort là-bas, le bois noir n'est plus noir. N'est-ce pas, frère? Il faut que ça s'éteigne pour que vous ayez le charbon. Le charbon? Vous avez le charbon blanc. Posez des questions. On arrive. Donc, le jour qu'on va voir toutes ces choses que vous allez poser comme question autour de Jésus, la couleur de sa peau et ainsi de suite. Mais Job, lui, par exemple, lui dit qu'il a été noirci, mais non pas le soleil. Vous avez vu son monologue, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il a été noirci, mais non pas le soleil. Donc, dès le départ, il n'était pas. Ok. Donc, continuons les questions. Posez des questions. Le jour qu'on va traiter cet enseignement-là, je vais mettre la vidéo là, vous allez entendre les personnes parler. Je vais mettre 2 ou 3 personnes. Vous allez entendre jusqu'à ce que l'endroit où je vais arrêter, c'est quand il va dire Christ était du Cameroun, donc de Yaoundé. Et là, je vais arrêter, puis on va avancer. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous en pose. Dans le 11 février, je vais travailler avec les jeunes qui étaient là la dernière fois. On va parler de jeûne et le mariage. D'accord? Le 11 février. Le jeûne et le mariage. Vous savez qu'on dit, la Bible déclare qu'on ne révèle pas l'amour très tôt, n'est-ce pas? Vous allez apprendre à vous maîtriser. Des questions? Posez des questions. Il n'y a plus de questions, frère. C'est fini. Pose alors. Oui, je te pose. Vous pouvez poser. Non, tu as dit que tu n'as pas la connaissance des l'écriture. Si tu te poses, tu n'as pas dit que tu ne connais pas. Avez-vous des questions, les frères? Avez-vous des questions? Mais vous êtes fatigué. Bonsoir tout le monde. Ah. Avez-vous des questions? Si je commence à enseigner, donc ne posez pas de questions, d'accord? Il peut commencer. Dans la dernière fois, ici, nous avons vu comment tenir ferme. Nous avons vu, il faut porter cet enfant
ne faut pas qu'elle respire la poussière. Parce que si elle respire la poussière, bientôt là, on va avoir la grippe. Nous avons vu comment tenir ferme. Et nous avons vu particulièrement le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Notez Proverbe chapitre 14. Notez Proverbe chapitre 14. Notez Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Versets 3 à 6. Ésaïe chapitre 26, verset 3 à 6. Le psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 27, verset 1 à 3. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43. Chapitre 43 des prophètes Ésaïe, verset 1 à 3. Le psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12. Si quelqu'un ouvre encore sa soupape ici, vous allez faire les pompes ici. Psaume 25, verset 12. Psaume 33, verset 11 et 12 aussi. Psaume 33, verset 11 et 12. Ouvrons maintenant Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et j'espère qu'on va également finir ça aujourd'hui. Encore, nous prenons là où nous avons commencé la dernière fois. La Bible déclare au verset 10 d'Éphésiens: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous avons lu ça la dernière fois. Et j'ai dit, la Bible invite les chrétiens à se fortifier. Puis le Saint-Esprit dit dans le deuxième volet que la puissance du Saint-Esprit est disponible et c'est par elle qu'on doit être fortifié. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et il dit et par sa force toute puissante. Voici les choses que les chrétiens doivent. Quand il y a des interrogations, enfin non pas des interrogations, des impératifs dans la Bible que quand vous allez lire chaque fois, vous devrez vous arrêter avant d'avancer. Quand la Bible dit renoncer au mensonge, lorsque vous lisez ça, ne traversez pas. Parce que c'est un commandement. Ici on dit fortifiez-vous dans le Seigneur. La question est tout naturellement. Comment doit-on se fortifier? Et pourquoi le Saint-Esprit de m'induire directement que je dois me fortifier? Il dit et par sa force toute puissante. Si Dieu dit que je dois me fortifier avec la force la puissance du Saint-Esprit, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la terre. Donc ça veut dire que si on s'appuie sur la force humaine, les batailles qui nous attendent, vous ne pourrez jamais vaincre. C'est donc pour cela qu'il dit qu'on se fortifie dans le Seigneur. Donc dans le Seigneur, on ne veut pas qu'une partie soit mou ou bien molle. Il faut que toutes les parties soient fortes. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. La question c'est comment donc c'est fortifié. On dit par sa force toute puissante. Verset 11. Le verset 11 dit revêtez-vous. Vous avez encore vu le deuxième impératif, n'est-ce pas? Revêtez-vous. Revêtez-vous, ça veut dire que habillez-vous. Portez. La question c'est porter quoi? Il dit de toutes les armes de Dieu. Donc on doit porter.
toutes les armes de Dieu, pas n'importe quel style d'arme, les armes de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, vous versez le sang de Jésus, par exemple, sur vous. Vous savez, quand vous voulez vous habiller, il y a les habits que vous portez à l'intérieur. Vous portez à l'intérieur de vous. Quand il fait chaud, vous portez le sang de Jésus. Vous vous couvrez avec, vous ornez le mur avec le sang de Jésus. Après ça, pour orner les fleurs, vous avez des pots de fleurs sont dans la maison, vous mettez le feu de Dieu dans tous les coins. Voilà les armes des dieux. N'est-ce pas, frère? Non. Comment ça, non? La suite. La suite, c'est la suite, hein? Arrêtez ces enfants-là dehors qui font du bruit là-dehors. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, il n'est pas dit que c'est le Seigneur qui doit revêtir. Il est dit que c'est à nous de nous revêtir. Pour qu'on puisse se revêtir, il faut qu'on sache d'abord quelles sont ces armes. Et on n'a pas dit quelqu'un doit se revêtir de certains. Parce qu'on a dit qu'on doit s'habiller totalement. Quand chacun ici, il est en complet, le haut, le bas, la chaussure. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, frère? Donc, si vous voyez quelqu'un entre aussi torse nu, vous avez demandé si cette personne, il était d'abord de christianisme céleste. Pas vrai? Donnez-moi. Voilà. Donc, après, d'accord. Donne-moi ceci. Merci. Tu vas finir tout ça. Un bébé, prends. Attends, j'arrête là. Prends ton bonbon, d'accord? Abigail, quand tu suces le bonbon, maintenant vous serez tranquille, n'est-ce pas? Comme ça, vous ne faites plus le bruit, non? Quand tu auras le bonbon, ne fais plus le bruit, n'est-ce pas? Tu es une grande femme, d'accord? Les jeunes frères là t'observent. Ils vont voir ton comportement du début jusqu'à la fin. Et puis un jour, on va aller dire à ton père qu'on avait prêché quand vous étiez petit qu'on ne donne pas la dot, n'est-ce pas? Voilà. Bon appétit. Alors, la Bible déclare ici, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, chacun doit se revêtir de toutes les armes. Parce que directement, chacun de vous, quand vous avez les Bibles, quand vous lisez cela, ça vous est adressé distinctement. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui là, c'est fort, c'est la prolongation de la fête. Donc quand vous lisez chacun, vous avez la Bible devant de vous. Vous regardez, quand je lis dans ma Bible, on dit revêtez-vous. Donc c'est à moi qu'on s'adresse. Vous aussi, quand vous êtes en train de lire, revêtez-vous, c'est à vous qu'on s'adresse. Donc définitivement, à tous les croyants de la Bible, des temps anciens et des temps nouveaux et des temps futuristes, on leur commande de se revêtir quoi? Des armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme, de toutes les armes de Dieu. On ne peut pas dire ceci en cachant quelles sont ces armes-là. Par exemple, le sang, le feu, le caterpillar du Saint-Esprit et le mur protecteur du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là. Quand vous portez ça, vous êtes fort. Le coup de poing du Saint-Esprit. Voilà. Alors, quand il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, faites coucher cet enfant-là, aidez-moi à l'aise. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors maintenant, dans ce passage, il est dit que c'est à cause et seulement avec ces armes-là. Je ne sais pas si peut travailler vraiment aujourd'hui ici. Il est dit dans ces versets, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin, vous voyez, maintenant, si vous revêtez de ces armes de Dieu, vous pouvez tenir ferme. Donc, personne ne peut tenir ferme tant qu'il n'a pas des armes. Tant qu'il ne sait pas revêtir les armes de Dieu. Première chose, c'est à nous de porter ces armes-là. N'est-ce pas, frère? Donc, si on dit revêtez-vous, ça suppose que les armes sont disponibles. Il faut qu'on sache comment s'en revêtir. Et la Bible déclare afin de pouvoir tenir ferme. C'est là, c'est la deuxième partie de notre enseignement de la dernière fois. Comment tenir ferme. On ne peut pas tenir ferme sans être revêtu de ces armes-là. Vous me suivez? On ne peut pas tenir ferme. Personne ne pourra tenir ferme sans être revêtu de ces armes dont le Saint-Esprit vient de parler. Quand on parle des armes, automatiquement, on est en train de dire que nous sommes en combat. Nous sommes dans le combat, que vous en soyez conscient ou pas. Et on nous informe que ces armes-là sont destinées à contrer les ruses du diable. On dit exactement qu'il est le chef du camp ennemi qui nous combat. Ça veut dire, si vous êtes d'accord, que vous êtes du côté du Seigneur, ça veut dire que vous en soyez conscient ou pas, Satan va vous cribler. Que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes en guerre. Que vous êtes dans un milieu, on dit qu'on ne croit pas aux démons, ne croyez pas. Si vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez déclaré la guerre à Satan. La Bible déclare que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
Vous voyez? Puis on parle des ruses du diable. Vous ne pouvez pas tenir compte les ruses du diable avec votre propre comportement. Il y a des gens qui disent non, je vais étudier la franc-maçonnerie. Tu vas étudier la franc-maçonnerie en commençant par quoi? Il va aller sur Internet. Qui a décidé que les informations que tu devais chercher là, que ce soit sur le net? Qui a décidé? C'est le diable. Donc il décide ce que tu vas savoir de lui. Pardon, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que les informations que tu as, jusqu'à ce que tu crois que non, je connais la franc-maçonnerie comme ma poche, tu ne peux pas connaître parce que la personne qui a initié cela a disposé des informations qui voudra que les gens puissent comprendre. C'est pour ça que vous allez voir les francs-maçons quand ils vont parler, vous les suivez même à la télévision dans des débats, ils vont parler de l'aspect historique. Donc il y a l'aspect historique de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie historique, que c'est initialement les gens qui se sont réunis dans un métier de syndicat des maçons. Qu'est-ce qu'un chef d'État a à voir avec la maçonnerie? Si tel est le cas. Donc ça c'est l'aspect historique. Vous voyez, l'aspect historique veut qu'il y avait des maçons qui défendaient, ils voulaient faire le métier avec les œuvres là. Ok, maintenant qu'est-ce qu'un scientifique qui n'a jamais fait la maçonnerie, qui n'a jamais tourné une brouette de sable, il ne sait pas comment on tourne, a à voir avec la maçonnerie? D'où vient-il qu'il y ait l'initiation où on parle de Salomon dedans, la sagesse de Salomon, on met les Bibles à côté, le Coran à côté, on fait des serments, on fait les secrets. D'où vient-il? Vous voyez? Donc il y a un côté ésotérique. Mais là, ça veut dire que tout ce que tu vas chercher comme information, c'est ce qu'eux, ils ont décidé de vous donner. Parce que eux qui mettent ça sur le net. Jusqu'à ce que tu viennes entrer dans les antres de Lucifer. Et puis tu comprends effectivement qu'au troisième niveau, c'est Jéhovah, le Dieu Lucifer qu'on adore là-bas. À cet instant-là, il n'y a plus de chemin retour. Tu as vendu ton âme au diable. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi du secret veut qu'on ne dit jamais qu'on est franc-maçon. Vous allez voir par exemple à la télévision, quand on interroge un franc-maçon, regardez, que ce soit ministre, président de la République, première réaction, il fait comme ça. Vous avez vu ce signe-ci? Quand il fait comme ça, c'est pour. Il donne le signal aux francs-maçons qui sont en train de nous regarder en disant que je ne trahirai jamais le secret, je garde toujours le serment, on est toujours ensemble. Vous voyez, quand ils parlent, ils font comme ça. Et là, il peut donner n'importe quel mensonge en détournant la question. Vous voyez, un franc-maçon à Amazon comprend effectivement qu'il n'est pas en train de détourner le journaliste, détourner la question, il est en train de codifier pour nous donner un signal. Vous voyez ça, frère? Mais si vous ne connaissez pas ces choses-là, ils peuvent rester là, les chefs d'État, ils se tiennent là, ils parlent des choses de francs-maçons, vous applaudissez. Alors qu'ils ne font pas les mêmes choses. Ils aiment le livre des gens. Le livre de 1 Jean, parce que ça parle de l'amour. L'aspect humaniste de ces choses-là. Alors, si vous n'êtes pas revêtu de la vérité, comme l'une de ces armes-là, vous ne pouvez pas les démasquer. Parce que la seule chose à faire pour le chrétien, ce n'est pas d'aller étudier Satan. C'est de se revêtir des armes. Parce qu'il a des ruses. Il y a des choses sur Satan que tu n'as jamais appris. Par exemple, si vous lisez votre Bible, tu as dit que ton enfant tout à l'heure, mon frère, qu'il avait quoi? Quel esprit? L'esprit de mort. L'esprit de mort. Ça possédait les gens. Ça possédait les gens avec qui? L'esprit de mort tue seulement. Non, parce que il tombait raide mort quand il était mort, il était tombé raide mort. Tombé raide mort. Donc ça c'était l'esprit de mort. On ne bougeait rien. Ça c'est c'est l'esprit de mort. Oui. Tu as entendu parler de... Tu as entendu parler des sirènes des eaux? Oui. Tu crois à ça, frère? Croire? Oui. Je crois que ça existe. Tu crois? Que ça existe. Tu as vu ça dans la Bible? Non. Comment tu peux croire à quelque chose qui n'existe pas dans la Bible? Ouais, étant d'expliquer quelque chose avant que ça m'est venu de l'amener ici, de le dire cela. Tu crois cela? Qu'il y a des esprits des eaux, de Mami Wata, des sirènes des eaux destructives. Donc, vous voyez effectivement quand la Bible déclare qu'elle est descendue avec le tiers des anges. S'il y a le tiers des anges, tu crois par exemple qu'il y a les anges femmes? Les anges femmes? C'est la question que j'ai posée. Je peux dire oui. Non, tu dois me répondre droitement. Ne dis pas je peux dire oui. Oui. Tu peux prouver par la Bible? Je ne peux pas prouver par la Bible. Comment tu peux savoir donc qu'il y a les anges femmes? S'il y a eu les hommes et les femmes, c'est qu'il y a les forcément. Oui. Donc ça veut dire que s'il y a par exemple le goyavé mâle et le goyavé femelle. Oui. Bien ça mon frère. Alors, vous voyez effectivement que si vous voulez étudier Satan, il y a tellement des antres là-bas. Il y a tellement des antres. Satan met des pions après des pions. Quand vous allez l'étudier, c'est un peu comme la philosophie. Vous faites de la philosophie niveau 1. Quand vous êtes en terminale, dans la philosophie, on dit que la pensée la pensée, Sigmund Freud, oh le père, oh Emmanuel Kant, on vous parle de Socrate, on dit connais-toi toi-même, oh son disciple Platon. Vous voyez là, on vous entraîne, n'est-ce pas? La question c'est qui inspirait ces gens? Si dès le départ, on vous dit que voici leur grand maître qui les inspirait, vous allez voir effectivement que ce sont les anges déchus. Donc toutes les connaissances philosophiques grecques venaient des anges déchus. Toutes. Il dit bien, toutes les connaissances philosophiques qui venaient de la Grèce antique venaient des anges déchus. C'est la Bible qui dit. La Bible qui dit que là-bas chez eux,
ils avaient tellement de divinités où ils étaient fatigués de mettre même les noms. Ils ont mis un Dieu encore inconnu. Donc le Dieu qu'ils ne connaissent pas, comme ils ont connu tous les autres dieux, ils ne connaissent pas, c'est celui-là donc qui est le Dieu de la Bible. Amen. Et donc voilà ce dont-là qui faisait l'actualité là-bas. Le Dieu Zeus donnait le bloc, Platon donnait sa part, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'on a concocté aujourd'hui. Aujourd'hui, cette divinité-là, on n'en parle pas dans la Grèce antique. On n'en parle pas. Ça s'est moulé dans la société avec ce qu'on appelle la philosophie moderne. Donc, en clair, on est idolâtre moderne sans s'en rendre compte. On sait des divinités étrangères sans s'en rendre compte. Regardez toute la concentration. Vous dites, ah non, je ne suis pas idolâtre. Après, vous définissez l'idolâtrie comme toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Que dit donc les 9 mois que vous passez à étudier? Que dit pendant 12 mois, vous passez 9 mois à étudier quelque chose il n'y aura même pas un seul qui va vous amener au ciel sur ça. Ça a pris quelle place, frère? Pointe quelqu'un dans les yeux. Pointe le doigt dans les yeux. Dit idolâtre moderne. Voilà. Vous voyez, toutes ces personnes que nous avons, je vais avancer avec ces comment tenir ferme. Recommencer, je vais encore recommencer doucement. Vous lisez la Bible, vous allez voir que les peuples avaient des divinités. Et la Bible pose la question qu'une nation change-t-elle son Dieu? La réponse c'est quoi? Ça ne peut pas changer des dieux, n'est-ce pas? Donc maintenant, regardez l'Égypte. Initialement, l'Égypte était pharaonique. Donc c'était les pharaons qui étaient là-bas, c'était pas la langue arabe. Maintenant, ce sont les arabes qui sont là-bas. Mais ça veut dire que la divinité qui est là-bas a changé en langue arabe. Donc la divinité a changé en Allah. Il a adopté Allah comme son ami. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Les civilisations changent, les démons changent seulement de stratégie. Ça veut dire que le Dieu, la divinité qui était ici, avant que les vous appelez les Mesmer et tous les autres personnes ne viennent, Alfred Saké ne vient ici pour penser sur l'évangile, cette divinité-là reste encore sur le Cameroun. Quand les Blancs viennent avec le câble internet, tous les jeux de films là-bas, ils viennent seulement collaborer en tant que relation internationale entre les démons. C'est-à-dire les démons de d'autres pays, entre d'autres cultures. La culture entre avec les démons. Les traditions sont concordées par les démons. Parce que s'il s'agissait de l'être humain seul, l'être humain chercherait les créateurs. Mais ils sont instrumentalisés par les démons. C'est donc pour cela que le cœur, chaque jour, est tourné vers le mal. Parce qu'on est poussé par l'esprit. L'esprit démoniaque. Vous me suivez? Et donc, toutes ces personnalités d'antan que vous lisez dans la Bible, toutes les divinités que vous avez entendues, les Cananéens qui confrontaient les Juifs, ils ne sont pas morts. Ils sont maintenant en clair là au milieu de nous avec les vestes. Waouh! Les Blancs sont trop forts. Leur sorcellerie, c'est pour faire du bien. Vraiment, hein? Leur sorcellerie, c'est pour faire du bien. Ils inventent l'avion, ça nous permet de quitter d'un point à un autre. C'est bien. Mais c'est Satan quand même. C'est quand même Satan. C'est quand même lui. D'accord, frère? Alors, ces gens-ci, donc, si vous ne savez pas que dans les manières scolaires, c'est eux qui sont les initiateurs, c'est eux qui programment. Bon, ils ont dit maintenant que pour que l'enfant soit sage, il faut qu'on lui donne un peu de géographie de son pays, un peu d'histoire, un peu de l'anatomie de la science, on lui dit un peu la langue française, l'orthographe, c'est que T-A, c'est ta. N'est-ce pas, frère? Quand on concorde cela, qui lui a demandé de conditionner cet enfant comme ça? Vous savez ce que David lui faisait? Il restait dans la nature comme ça là. Vous avez vu, il a fait les psaumes là, il a fait les fautes là-dedans. Vous avez une faute dans les psaumes. Il chante les psaumes jusqu'à ce que toi-même qui es ministre aujourd'hui, toi-même le ministre cherche les psaumes, qu'on lui donne le psaume de protection. Parce que le stylistique, que tu aies le diplôme en stylistique, en philosophie, ça ne peut pas te protéger. Ils savent que c'est les psaumes qui protègent. Mais c'est écrit par quelqu'un qui, sa seule école était derrière les bergers, derrière les moutons. Voilà là où est son école. Il peut avancer. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le diable a infesté tout ce que vous pouvez considérer. Tout. Il dit bien tout. Nommer n'importe quoi, il est derrière. Parce que la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Regardez seulement dans votre livre de Luc au chapitre 17. La Bible déclare là-bas que si vous allez à l'école d'administration, vous ne pouvez pas être gouverneur chez Dieu. C'est ce que la Bible déclare dans Luc chapitre 17. Il dit que pour que vous soyez gouverneur de Dieu, il faut que vous ayez reçu quelque chose de Dieu et être fidèle. Voilà le diplôme. Mais aujourd'hui, il faut entrer à l'ENAM. Même si on vient avec les gardes du corps, vous ne composez pas votre nom sort avec votre soeur. Suivez mon regard.
Alors c'est comme ça qu'on fait pour entrer les noms, pour aller diriger les gens. Donc finalement aujourd'hui, les gens qui dirigent ont été conditionnés d'une certaine façon. Donc ce ne sont pas les dirigeants selon l'esprit. Parce que les dirigeants selon l'esprit, vous remarquez dans la Bible, vous allez voir comment l'ancien Dieu délocalisait quelqu'un que va où une telle personne pour roi. Va en Syrie où une telle personne, fils de Ben-Hadad, va être Jéhu à la place de telle personne. Parce que ce sont eux qui ont été décidés. Il y a des porteurs d'onction naturellement, même s'ils ne sont pas chez Dieu. Parce que c'est une autorité envoyée sur la terre. Ils sont nés dans cette autorité-là. Vous comprenez, frère? Alors, tous les compartiments de la terre sont dirigés par Satan, toutes, sans exception. Il dit bien toutes. Ils organisent tellement bien que pour se réjouir, il fait coupe du monde. 22 acteurs de Mars jouent contre 22 acteurs de Jupiter. Avec les autres, tous les démons des autres pays sont en train d'applaudir. Ils coupent du monde. Alors la Bible déclare donc que la seule façon de pouvoir lutter contre eux, ce n'est pas d'aller discuter que le football est méchant, c'est quelle est son origine. Non. Et prenez, c'est ici. Il faut prendre toutes les âmes de Dieu pour pouvoir tenir contre cela. Voici par exemple la fête de la nativité de Dieu Soleil qui s'est passée. Il y a les chrétiens qui vont vous demander par A plus B que ce jour-là, je célèbre Jésus. Je m'en fous du fait que c'est le jour-là, c'est Satan qu'on a de faire, pas vrai? Ça veut donc dire que c'est déjà des chrétiens. S'ils avaient été, sous lisez votre livre de Daniel au chapitre 3, s'ils avaient été au temps de Nebuchadnezzar, qu'on avait érigé la statuette, ils devaient dire que l'important c'est même pas de se postuler là-bas. C'est que dans mon cœur j'adore le Dieu du ciel. Pas vrai? Il devait se tourner là-bas, il va dire que non, il n'a pas adoré la statuette, non. Pour Dieu, il a adoré. Donc vous pouvez dire, non, je ne célèbre pas lui qui célèbre ces jours-là. Ce qui t'a d'abord conditionné de célébrer ces jours. Dès le départ, c'est l'esprit satanique. Vous lisez votre Bible dans le livre dans le 2 Rois chapitre 17 et le chapitre 18, vous allez voir effectivement que même le serpent d'airain que Dieu avait fait susciter à Moïse dans le livre des 1 Roi, dans le livre de Nombre chapitre 11, à l'issue des murmures, Dieu avait fait sortir des serpents brûlants qui les mordaient. Et puis il a dit, faites-toi un serpent d'airain. Ces serpents d'airain, quand Moïse a quitté la scène, ils ont commencé à adorer, continuer à adorer. Au moins c'était une instruction de Dieu, mais ils ont commencé à adorer. Ils avaient donné un nom de cette divinité. On a dû brûler cela. Donc longtemps après Moïse, des centaines d'années après Moïse, ils ont mis ça que parce que ça les avait sortis, ça les avait délivrés de l'Égypte. Dieu n'est pas quantifiable par ces choses-là. Alors maintenant, pour que quelqu'un puisse avoir atterri ferme avec la pression de tout ce que vous avez vu toute cette semaine-ci là, c'est-à-dire que un être humain travaille premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, vers le 12e mois, il se prépare à dépenser ce qu'il a fait. Et il est conscient, c'est là où vous devez comprendre qu'il y a l'esprit derrière. Il est conscient que quand ça va passer, le 12e mois va passer. Tu demandes à quelqu'un, frère, donne-moi 5 000, il dit que non, c'est fort, la fête est passée, il a beaucoup dépensé. Et l'autre fait encore, il va encore dépenser, sachant qu'on va lui demander de l'argent, il aura besoin d'argent, il va dire qu'il a dépensé. Vous voyez qu'ils sont possédés, pas vrai? Donc les gens se préparent, même les athées fêtent. Ils disent que faites quoi? C'est la nativité de Christ. Le lendemain, tu dis pas Christ, c'est qui? Il dit fou le camp. La Bible déclare que c'est cette divinité-là, dont son mari, que tout le monde entier vénère. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Non, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Appelle le nom de Christ sur ça. Oui, Abed-Nego, Shadrach et Meshach étaient debout devant la statue. Il dit que, ô roi, vis éternellement, nous ne te répondrons pas dessus. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de tes mains. Il nous délivrera. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas au roi. L'acte était suffisant seulement de mettre le genou au sol. On fait pom 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 pom. C'est la solennité. Quand tu mets tes genoux par terre, tout ton être, tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit est captivé par cet être qui est devant. Donc, tout ce que vous célébrez, ah non, prends le cadeau aussi ma fille, prends ce cadeau aussi, tu as acheté ce cadeau aussi en vertu que ce soit le jour de la fête de la nativité. Donc ton esprit est captivé. Tu as célébré le Dieu soleil. Ouais, on en est, n'est-ce pas? On peut vous tasser des radicales. C'est la même chose. Je peux entendre la même voix de ces personnes dans la foule. La maman de Abed-Nego qui dit, Abed-Nego, c'est moi qui t'ai accouché, tu connais Dieu depuis quand? Mets tes genoux par terre. Il dit que maman, je ne le ferai pas, c'est pas Dieu là-bas. Non. Dis-toi dans ton cœur que c'est Dieu que tu adores. Les circonstances là, c'est pour l'autre Dieu-ci. Les circonstances qui se présentent là, c'est pour l'autre Dieu-ci. Alors vous devez tenir ferme. Vous devez tenir ferme. Des mouvements viennent sur la terre, des challenges viennent sur la terre, ou pour tenir ferme. Si vous n'avez pas ces armes-là, vous ne pourrez pas tenir ferme. Supposons qu'un de ces 4 matins, vous avez votre enfant qui est malade, les bailleurs veulent vous chasser de la maison et que vous tenez, le matin vous allez au travail comme ça. Votre chef vous dit, le papier c'est falsifié comme ça pour avoir telle chose. Et c'est lui qui a le droit de te révoquer.
ferais quoi en tant que chrétien, frère? Tu ne le fais pas. Tu rentres du travail, c'est terminé. Dieu va comprendre. Après, ça va demander pardon à Dieu. L'apôtre Pierre avait insulté Jésus 3 fois, il a demandé pardon. N'est-ce pas? On va commencer à chercher les versets bibliques pour justifier cela. Les vrais chrétiens, tous ces personnages de la Bible, Abel, Nego, Shadrach et Meshach, nous sont donnés pour nous servir d'exemple. Eux, ils étaient dans la dispensation des désobéissants. Donc, non seulement ils étaient en terre étrangère et qui n'avaient pas le regard de la grâce de Dieu, les potentialités de la miséricorde, parce qu'il y a une captivité pour 70 ans. Donc, même étant en captivité, ils ont refusé de servir le Dieu étranger. Même étant dans la désobéissance, ils ont refusé de servir le Dieu étranger, parce que l'idolâtrie, c'est l'atteinte à la souveraineté du Seigneur. Vous me suivez, frère? Et nous donc aujourd'hui, la Bible nous dit, tenons ferme, parce que les ruses du diable, c'est grave seulement. Vous ne pouvez même pas suspecter. Vous êtes dans les lieux de service, vous ne savez pas avec qui vous êtes, pas vrai? Vous allez voir quelqu'un est gentil comme ça, alors que c'est un grand boa qui est au-devant de vous. Un grand boa. Vous ne savez pas ce qu'il vous donne. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. Quand vous lisez votre Bible et que vous le lisez avec attention, la lumière autour de vous commence à se former. Il va vous dire, si vous ne saisissez pas, il va laisser avancer autrement. Quand vous lisez la Bible, dès que vous lisez la Bible, vous savez, par exemple, comme ici il y a l'obscurité dans une pièce et qu'il y a un trou, et que de l'intérieur de ce trou-là, de la maison qui est noire, vous voyez comment la lumière vient et puis vous pouvez voir le rayon de la lumière grandir au fur et à mesure. Comme ça, quand vous prenez la Bible, commencez à lire, c'est comme ça que ça commence en vous. Maintenant, quand vous commencez à méditer, cette lumière que vous voyez, cette chose que je viens de vous expliquer comme lumière, commence à rayonner depuis de l'intérieur pour l'extérieur. Vous comprenez? Si vous commencez à mesurer cela en les remuant, comme on parle de repasser Hagar, vous allez expliquer ça ici. Quand vous commencez à faire cela et que ça passe dans votre pensée, ou pour quand vous restez, c'est la parole qui parle à l'intérieur de vous sans que vous ne parlez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit intercède en vous. C'est ce que la Bible appelle par prier par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est-à-dire que vous restez, le Saint-Esprit prie. Comme quand vous restez, vous entendez vous entendez ça chez vous, c'est vous qui chantez. Quand ancien Mako, Solomon avant de dire, hey, on est chrétien. Quand vous entendez Solomon a joué en vous là, Solomon a joué, il a sa bibliothèque avec sa disque là-bas, il est assis en vous. De la même façon, le Saint-Esprit s'assoit. Si le Saint-Esprit s'assoit de cette façon-là, autour de vous donc, se trouve cette grande lumière. Que si vous êtes à côté de votre collègue, s'il est sorcier, c'est lui qui va fuir. Vous comprenez? Prenez la parole au sérieux. Prenez la parole. On dit que ta parole donc est une lampe à mes pieds. Quand vous entendez, vous avez lampe, c'est comme si vous marchez comme ça là. Mais spirituellement, quand vous le lisez, c'est comme ça que ça se passe. Autour de vous, ça dissipe les ténèbres. Autour de vous, ça dissipe les ténèbres. Tout autour de vous. Alors quelqu'un des ténèbres, quand il vous regarde, il sait de quoi il est question. Donc, ceux des ténèbres peuvent regarder comme ça. Ils savent qui est vrai, qui n'est pas vrai. Parce qu'ils font, pour les francs-maçons, ils font ce qu'on appelle la délocalisation. Un franc-maçon peut être ici, ou bien il fait la délocalisation. Il est là, il sort de son corps pour voir le corps spirituel des gens. Et tu as de faire des histoires que non, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il sort de son corps, il dit à ton esprit que gifle-toi, tu fais pas toi-même. Tu gifles, tu gifles. Prends le couteau, pique, tu te prends. Après, tu déchires la Bible, je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas à la Bible. Alors que c'est lui qui a fait. Vous vous souvenez de la mission dangereuse, n'est-ce pas? Allez prêcher à un franc-maçon et que vous ne connaissez pas de quoi il est question. Vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. D'accord? Votre corps spirituel, votre homme intérieur, comme on a vu la dernière fois, notez également ça, Colossiens chapitre 3. Votre homme intérieur doit être revêtu de ceci. Dans la dernière fois, dans la première partie, nous avons vu effectivement que lorsque la Bible parle de revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, il ne parle pas à cet être-ci. Parce que cet être-ci ne peut pas revêtir les âmes dont on parle là-bas. Parce que ce ne sont pas les âmes physiques. Si c'était les armes physiques comme le pistolet, vous appelez les grenades et autres là, c'est que vous voyez effectivement les militaires, les policiers les mettent sur eux. Donc de la même façon comme les policiers et les militaires mettent leurs armes sur eux pour aller en combat, parce que ça c'est le combat physique, c'est le combat spirituel, on revêt les armes spirituelles sur le corps spirituel. Donc c'est l'homme intérieur qui doit être revêtu. C'est ça dont il est question. D'accord? Et donc là c'est le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 10, vous voyez effectivement comment ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez mon frère? Et donc, ne ratez pas ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Cet ordre-ci n'est pas donné à l'homme naturel. L'ordre de 1 Thessaloniciens, parce que vous, même si vous voulez, avec toute votre énergie, prier sans cesse, vous ne pourrez pas prier sans cesse. Ça suppose donc que l'ordre n'est pas donné à vous, mais à vous.
Vous comprenez cela? C'est à vous que l'ordre est donné. Parce que celui qui est à l'intérieur peut prier sans cesse. Parce qu'il n'a pas besoin de sommeil. Lui ne dort pas. Il n'est pas fatigué. Mais cet corps, cet tas de chair, revêtu de sang, a besoin du repos. Mais celui qui est à l'intérieur là n'a pas besoin du repos du tout. Et donc lui, il faut l'habiller. Il faut lui donner ses vêtements. Il faut lui donner les armes de combat. Et la Bible déclare que donc, qu'on prenne cela. Amen. Continuons dans notre Éphésiens là. Vous êtes fatigués les frères? Donc souvenez-vous de ceci. N'essayez pas que vous allez aller à votre village. Que non. Quand vous voyez des choses, ne faites pas des missions comme les gens font la folie. Que non, il y a un arbre dans notre village. On a dit que ça tue les gens depuis des années. Je vais aller couper ça. Vous allez couper. Et que Dieu ne vous a pas envoyé, vous allez connaître de quoi il est question. Non, non, non. Il y a un rivière ici. Si on dit que si on met ça, si on traverse le bois dedans, ça va voler les gens. Je suis chrétien. Continue. Continue. Vous savez de quoi il est question. Donc faites attention. Au lieu de passer le temps à ces choses-ci, faire ces choses mondaines-ci, développons l'homme intérieur. Ouvrons Éphésiens chapitre 3 là, regardez ça. Éphésiens chapitre 3 d'abord, rentrons d'abord, regardez. Verset 14 et 17, regardez. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Écoutez bien. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre chair. Comment? C'est ça dont il est question. Et au chapitre 6, donc, regardez bien, il dit, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est la même chose qu'il est en train de parler. Donc quand il dit fortifiez-vous, c'est l'homme intérieur qui est en train de s'adresser. Il dit, verset 14 du chapitre 3 encore, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par. Vous avez vu comment être fortifié, n'est-ce pas? Fortifié par son esprit, comment? Dans l'homme intérieur. Maintenant, quand vous êtes fortifié comme ça, en sorte que Christ habite, vous voyez ça, frère? C'est ça dont il est question. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand c'est formé en nous de la bonne façon, on n'est plus ballotté à tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, entendre quelque chose, oh, je suis d'accord avec lui. Quand il m'a prêché, ça dit la chair des poules. Non, ce n'est pas là-bas que ça doit se passer. Ça doit se passer comme sur le chemin d'Emmaüs. Si vous lisez votre Luc chapitre 24, il dit notre cœur, ouais, cela n'est-ce pas, ne brûlait-il pas au-dedans? Quand il brûle, quand il parle par la puissance du Saint-Esprit, ça brûle, ça détruit les œuvres de ténèbres dans le cœur. Et même la révélation peut venir, les yeux sont ouverts. Il dit donc, il prie donc, quand il a vu la richesse de sa gloire, il a dit, waouh, Seigneur, je prie que tu donnes aux saints sur la terre de comprendre ces choses-ci pour qu'ils comprennent que le Saint-Esprit est disposé pour fortifier leur homme intérieur. Et la dernière fois, donc, j'ai dit comment, il y a une façon glorieuse par laquelle il fortifie, par les persécutions. Et là, il dit c'est à ce moment-là particulièrement que l'homme intérieur se fortifie. Et je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5 ces jours-là, n'est-ce pas? Et 2 Corinthiens chapitre 4, particulièrement verset 7 à 10, où il parle de... On est persécuté de ce côté-ci par des veillées multiples et ainsi de suite. Il dit que lorsque ce corps-ci, l'homme extérieur se détruit de jour en jour, comment ça se passe? L'homme intérieur se renouvelle. Donc, la solution pour laisser fonctionner l'esprit, c'est de s'aimer les choses de l'esprit. Notez Galates chapitre 6, verset 7 et 8. Vous voyez dans ce passage, le Saint-Esprit dit une fois de plus, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sèmera, de tels passages, on doit s'arrêter. Je crois qu'on ne doit plus y aller, il faut qu'on aille doucement avec cette Bible-ci. Il dit, celui qui sème pour sa chair, vous entendez ça, frère? Moissonnera de la chair la corruption. Quand il parle de corruption, il parle de la mort. Mais celui qui sèmera pour l'esprit, moissonnera de l'esprit là. La question c'est comment s'aimer pour l'esprit. Voilà. Parce que voici là, on a dit clairement que cette direction qui produit la mort. C'est la direction qui produit la vie. Comment donc marcher dans cette direction-ci? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, ok, marcher. Qu'est-ce qu'il entend par marcher? Vous avez vu, mon frère?
Ok, donc ici, d'après ce que nous venons de lire dans ces livres de Philippiens chapitre 3, versets 14 et 15, la Bible nous explique ce que le chapitre 6, verset 10 dit, parce qu'il a dit là-bas, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 14 et 15 du chapitre 3 de Éphésiens nous explique effectivement que le Saint-Esprit est disposé pour les saints, pour fortifier l'homme intérieur. Donc, l'identité de tout ce qu'on a dit ici, c'est à l'homme intérieur. La question maintenant, c'est quoi on appelle l'homme intérieur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle par homme intérieur? C'est cet homme-là qui est créé selon l'image de Dieu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vos nez tordus avec les faces bizarres là, c'est pas l'image de Dieu là-bas. C'est que Dieu aura plusieurs têtes, pas vrai, frère? L'homme intérieur, regardez encore Colossiens chapitre 3 là, regardez. Colossiens c'est toujours à côté. Il fait tout pour ne pas qu'on s'éloigne là-dedans. Comme c'est mieux que cela dorme. Quand il dorme là, on est au moins tranquille pour travailler. Regardez versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant, écoutez très attentivement. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Tout se passe, vous avez déjà vu le serpent mu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le serpent a une peau au-dessus. Le serpent passe quelque part souvent, il frôle cette peau-là, ça quitte, au point où vous pouvez passer quelque part, vous voyez que la peau de serpent se trouve là-bas. Tout se passe comme si on est revêtu de mauvaises choses au-dessus de notre corps intérieur. Il faut se dépouiller, il faut enlever cela pour marcher maintenant. Parce que vous allez voir quelqu'un qui, par naturellement, la flèche il sort de... c'est en Amérique centrale. On a pu l'avancer de l'avion, le vieux on avait payé là-bas. Les billets du ticket, ça sort d'où? Et ça, il a acheté ça au marché central. Il manque comme il respecte. Tu lui demandes même que ici là, tu me demandes pourquoi. Il dit moi mais je ne sais même pas. C'est l'homme intérieur qui est en train de faire. Moi de petites choses, il a déjà menti. La personne ne peut pas s'empêcher de mentir. Ici il dit ne mentez pas les uns aux autres, vous étant. Donc vous voyez effectivement que si l'œuvre de dépouillement n'est pas faite, il y aura ces restes là, un peu comme les serpents. C'est pour ça que quand on avait dit, on a un enseignement, on avait parlé de pourquoi le chrétien pêchait encore. Lorsque le serpent passe, il se pourrait que la queue retient une petite partie encore de son insecte écaille. C'est au fur et à mesure que ça va partir. Ça ne part pas tout une fois. D'autres sortent souvent, après il y a, même au-dessus de sa tête, il y a ces écailles là. Vous comprenez? Quand il sort là-bas, il est comme un nouveau-né. Vous voyez un serpent qui était vieux initialement, il est comme un nouveau-né. Cet écaille là, c'est le vieil homme qui est quitté. Donc ici, la Bible déclare, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez le vieil homme, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est ce que l'apôtre Paul dit encore. Oh mon Dieu, ce garçon-ci là, l'apôtre Paul, lui là. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans ce livre de 1 Corinthiens. Regardez, vous permettez que je parle, n'est-ce pas frère? Je veux toute votre attention maintenant. Regardez. Quelqu'un se tient debout pour que j'explique ces choses-ci. Quelqu'un se tient debout. Papa Tanya, oui. Il faut même on pose ça parce que tout à l'heure il avait sommeil. Il ne veut pas dormir. Dépose ta Bible, frère. Regardez bien. Qui est-ce que je suis en train de toucher là? C'est qui ici? Ça, c'est l'information que vous avez sur le plan physique. Mais ce n'est pas le vrai lui ici. Vous savez, n'est-ce pas? Pour notre identité, la façon dont nous apprenons les choses ici, ce n'est pas les sens. Pas les 5 sens que vous appelez l'organe, la vue, et ainsi de suite là-bas. C'est ça que nous apprenons. C'est au travers de ces choses-là que nous appréhendons les choses dans notre dimension. Amen. C'est pas ce que vous saisissez. Mais la personne créée selon l'image de Dieu n'est pas cette forme aussi que nous voyons. C'est pas ce que vous comprenez jusque-là. Et donc, lorsque la Bible est en train de parler à celui-ci, il dit étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. C'est que lorsque cet homme à l'intérieur s'est éloigné de Dieu, il s'est corrompu. Des choses naturellement se sont greffées de lui, sur lui. Un peu comme vous avez le champ, n'est-ce pas, pour ceux qui sont derrière le champ. Vous voyez le caféier, il y a des choses qui grimpent sur le caféier, il faut qu'on enlève, sinon, on appelle ça quoi? C'est parasite. Le gourmand. Si vous regardez ces gourmands-là, les gourmands ont généralement l'aspect même du caféier. Et plus encore, vous les voyez plus verdâtres, plus que le caféier. Donc ils prennent toutes les substances du caféier. Donc l'homme créé selon l'image de Dieu souhaiterait, comme l'apôtre Paul, mon grand frère le dit dans Romains chapitre 7, souhaiterait, d'après l'homme intérieur, il prend plaisir selon la loi de Dieu. Mais il trouve dans ses membres une autre loi qui lui est contraire.
Donc des choses sont greffées qui ne sont pas de sa nature normalement. Ce sont ces choses-là qu'il va falloir débarrasser. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pas normal qu'un être humain prenne le couteau pour tuer un autre être humain. C'est pas normal. Parce que l'homme qui est à l'intérieur créé selon l'image de Dieu ne ferait pas cela. Mais il y a des attributs qu'il a hérité de l'ennemi, ou pour il s'est accoutumé à l'ennemi. Un peu comme des coutumes des peuples sauvages qui sont dans la brousse, qui peuvent manger. Si tu es étranger, il te tue, il te mange. Mais pourtant son voisin avec qui il a bien vécu, il ne mange pas. Pourtant vous êtes créé de la même façon. Parce que la coutume veut que toutes les autres personnes en dehors d'eux soient des animaux à manger. Il attrape la même tête que comme toi, il suit ton cerveau. Vous savez, n'est-ce pas? Or, cette personne-ci, avec ces coutumes-là, il faut renouveler son intelligence pour dire nous sommes faits les uns les autres à l'image de Dieu. Pour qu'il comprenne que sa viande qui était sucrée, il ne doit pas manger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la personne qui est debout là n'est pas Papa Tani sur le plan spirituel. Parce que la vraie nature de l'homme est cachée, enveloppée dans cette chair-ci. Amen. Veuillez vous asseoir, messieurs. Et donc, dans le livre de Jean, chapitre 14, c'est ça qui a fait que les gens ne peuvent pas saisir pourquoi notre Seigneur est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais c'est enveloppé dans la chair exactement comme l'homme normalement est esprit. Puisque les fils ont part à la chair et au sang. Vous avez entendu cela? Amen. Les fils ont part à la chair et au sang. Donc, ce n'est pas étant dans la chair qu'ils sont fils. Vous comprenez? Amen. Puisque les fils ont part. Les fils, voici les fils. Les fils de Dieu ont part à la chair et au sang. Sont enveloppés dans une chair humaine. Il y a lui-même participé. L'esprit a aussi pris corps. De la même façon comme ses fils aussi. Pour goûter cette chair-ci là. Enveloppée. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous me regardez comme ça là. Si c'est difficilement accessible, moi je vais continuer rapidement là-bas avec ces âmes là et avance. Mais je veux à tout prix qu'on comprenne ces choses-ci là. C'est pour ça que si vous comprenez ces choses, en fait vous avez vous réjouir parce que personne ne peut jamais vous tuer. En réalité. Regardez ce que le Seigneur dit. Notez également Matthieu chapitre 10, verset 28 à 30. Regardez ce que le Seigneur dit là-bas dans ce livre dont vous venez de noter. Il dit que n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer quoi? Quoi? Non, c'est pas le mot qu'il a utilisé. L'eau. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer. Là maintenant, ils sont inhésités, ils ne parlent plus. Bon, peut-être je devais vous dire des choses. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5 rapidement là. Bon, maintenant, regardez. Vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Je vais au chapitre 4 et lis les versets 16 à 18 avant de tomber au chapitre 5. Suivez très attentivement. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se nous renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc chaque répercussion des persécutions sur la chair a une répercussion des bénéfices sur le plan spirituel. Vous avez écrit, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant, verset chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente, vous êtes prêts? Cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Qui en a parlé, frère? Qui parle ici? Bon, maintenant, quand l'apôtre Paul, imaginez-le sur une table avec la plume en train d'écrire. Quand il prend la plume en train d'écrire, vous êtes à côté de lui, vous lisez ce qu'il a de dire. Lui, il parle. Qui en a parlé en réalité? Donc, c'est la personne qui est à l'intérieur qui en a parlé. Donc, vous le voyez comme ça, vous dites, Monsieur Paul, comment vous allez? Vous remarquez que Monsieur Paul est différent en réalité du frère Paul. Celui dont on appelle l'apôtre. C'est parce que vous allez... Il va dire des choses ce soir. Vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes prêts? Regardez. Vous avez lu Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, montrez-moi où on a écrit l'apôtre Paul. Montrez. Il veut que vous montrez dans votre Bible où on a écrit l'apôtre Paul. Pierre. Apôtre. Pas l'apôtre. Pierre. Ça ne peut pas. Vous voyez un problème ici. Ah, tu es qui? Je suis le révérend pasteur docteur tel. Vous voyez là ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Amen.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Paul, apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est une autre chose. C'est pas ça que c'est. Ok. Vous êtes fatigué, je peux continuer. Maintenant, c'est pour cela que quand les disciples de Jean-Baptiste étaient capturés en prison, la personne qui a envoyé dire là, c'était Jean-Baptiste. La personne qui a envoyé demander à Jésus, c'est Jean-Baptiste là-bas. La personne qui est dans la boue, il dit que repentez-vous. Ça, c'est le prophète Jean-Baptiste. C'est pas ça. Jusque là, vous comprenez? Ah, si vous avez compris ça, c'est bien. Je vous aime. Je vous aime. Je vous fais bisous. Vous tous là. Maintenant, regardez ici. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Donc là, il ne parle pas des maisons dans lesquelles nous on dort, pas vrai? Du corps. Il parle du corps, cette enveloppe-ci, charnelle dans laquelle nous avons pris domicile. Il dit, est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, regardez bien, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, écoutez bien, ces paroles-ci, si l'homme intérieur est touché, sanctifié et renouvelé, comme vous dites là, tout autour de vous va commencer à vous allez perdre les intérêts. C'est-à-dire que vous allez perdre l'intérêt de tout ce qui est tout autour ici. C'est pour cela que lui, il pouvait dire, je regarde toutes choses comme la boue. Toi, si quelqu'un dit qu'il a touché à ta voiture, ben ton truc dit, ma voiture, yeah! Je vais te porter plainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris que ce qui est au-delà est plus grand et plus revêt plus de gloire. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'essayer d'imiter tant que la nature nouvelle n'a pas été revêtue sur l'homme nouveau. Parce que sinon vous avez l'ancienne nature, l'ancien homme qui ne doit appréhender les choses que par les 5 sens. C'est pas ce que vous saisissez. C'est pour ça que dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 4 là-bas, il dit que dans Romains chapitre 9 là, verset 4, il dit que nous avons la même parole de l'écriture dans cette parole de foi. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Donc, quand vous croyez et que vous savez de quoi il est question, vous pouvez parler de la même façon. Sinon, on va avoir les mêmes informations comme tous les autres êtres humains sur la terre. Or, cette personne-ci est en train de parler depuis l'intérieur. Comme il est ici, il est endommagé. C'est un peu comme quelqu'un qui... Enfin, voici la cuisine de notre maman ici. On t'enferme là-bas comme une cellule. Et normalement, tu dois habiter dans un palais. Tu dis que je sais que cette cuisine dans laquelle on m'a enfermé n'est pas mon domicile permanent. Un de ces jours, j'ai pris que la porte se casse pour que je parte dans mon domicile. C'est ce que l'homme intérieur est en train de dire. Parce que tant que l'homme intérieur, parce que le vrai problème c'est que l'homme intérieur étant sanctifié, désire vivre auprès du Père. Désire vivre auprès du Père. Mais est empêché et embrigadé dans ses membres ce qui désire les choses charnelles. C'est l'homme intérieur qui peut marcher selon l'esprit. C'est l'homme intérieur. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est l'homme intérieur qui peut marcher selon l'esprit. Vous, en tant qu'être, ne pourra jamais. Vous ne pourrez jamais le faire. Mais lui le peut. Parce qu'il prend plaisir selon les voies de Dieu. L'autre ici à l'extérieur ne peut pas le faire. Et donc maintenant si vous saisissez cela, si l'homme intérieur commence à se renouveler, vous allez voir que les jeûnes et les veilles de prière seront votre nourriture quotidienne. C'est la voie là-bas. Je suis en train de parler de comment tenir ferme. Et la voie du revêtement de ces âmes-là. Ça vient automatiquement lorsque vous entrez dans ce domaine-là. Ça vient automatiquement. Donc l'apôtre Paul nous explique ici qu'on a un domicile céleste. Mais ce domicile-là est identique à celui-ci. De telle sorte que si je vois ce frère-ci un jour au ciel, je saurais que c'était le frère avec qui nous avons eu des échanges sur la terre qui me dérangeait ici en assemblée. Il aimait trop se réjouir. Il voulait savoir si la fête, si on peut se réjouir avec eux. Vous voyez? Mais je saurais que c'est lui ici. Mais la différence c'est qu'il n'aura pas les problèmes des... Parce que nous, tout ce que vous le voulez ou pas, les rayons ultraviolets, le sommeil, vous dormez tantôt 3 heures de temps par jour, ça a des effets sur votre chair ici. Au point où il y a les rides. Dieu dit qu'il n'y en aura plus ces rides. Plus de vieillesse. Maman verrou, vous allez voir là-bas en train de jouer le mbandjamba, comme ça, comme une jeune fille. Vous savez, n'est-ce pas? Quel jour nous avons devant nous? Quel jour nous avons devant nous? Connaissons dans ces choses, nous n'allons pas laisser aucun plaisir nous arrêter ici, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 6, continuons. Non, suivez-moi, parce que quand ça me prend la vie, que tu veux continuer comme ça. Si vous allez loin. Alors, verset 11 du chapitre 6 encore, regardez.
Normalement, nous allons normalement, on a 8 versets à lire, donc du verset 10 au verset 18. Depuis la semaine dernière, nous avons lu 2 versets, seulement le 10 et le 11. Donc il faut qu'on continue. Verset 11 encore. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire, vous ne pourrez pas tenir ferme contre les ruses du diable sans avoir été revêtu de toutes les armes de Dieu. Souvenez-vous, on parle ici à l'homme intérieur. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas fortifié à l'homme intérieur, vous n'êtes pas de match pour Satan. Il va vous contrôler par les affaires naturelles. C'est-à-dire, il peut prendre ta tante pour t'affliger. Après, quand le problème de ta tante est fini, il prend ta maman pour dire des choses qui vont t'énerver. Tu vas passer le temps de dire, Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait. Aïe. Après, quand c'est l'enfant qui m'a dit, Seigneur, guéris le mot de tête. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Écoutez, vous finissez ici, guéris le mot de tête. Dieu dit, laisse le mot de tête des gars là. Il le laisse. Après, c'est tout ici maintenant. Seigneur, au travail, maintenant, me fait sortir. Vous voyez là où votre vie est concentrée. Toujours sur la résolution des choses charnelles. Pourtant, il y a des choses grandes. Aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à leur droite. C'est donc pour ça que je vous dis que quand quelque chose arrive sur la terre, me concernant la famille, je ne gère pas cela avec la prière. Ah, l'enfant est malade, c'est normal. Parce que si on est ici, on peut être malade. C'est pas ça qui est la concentration. Je ne suis pas là pour dire que Seigneur guérit les Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il connaît que ce sont les instruments qu'il utilise pour déstabiliser, pour distraire. C'est pas si vous comprenez. Alors si vous asseyez ici, Seigneur, il y a la toux pas ici. Quand la toux va finir, les mots de terre vont venir. Seigneur, il y a la montée passée. Seigneur, il y a encore la poche chaque fois, il ne voit personne. Voilà comment vous tournez. Vous allez tourner en rond comme ça là. Il y a un autre niveau, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Parce qu'avec l'homme intérieur adresserait la prière selon l'esprit. Et lorsque c'est adressé selon l'esprit, la réponse est instantanée. Vous avez mon frère. Donc on va revenir dans la prière par l'esprit, dans la deuxième partie de cette prière par l'esprit. Alors, je le dis ici. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc, vous ne pouvez pas tenir ferme sans avoir revêtu les armes, sans avoir pris les armes de Dieu. Et par conséquent, vous ne pouvez pas tenir contre les ruses du diable. La première ruse du diable vous prendra. Et la première ruse du diable, c'est dans la chair. D'accord? Il peut te faire raisonner, tu crois que c'est toi qui as de raisonner. Alors qu'il a de raisonner au travers de toi. Vous avez entendu quelqu'un vous-même témoigner qu'un cœur m'a dit que monte pas comme ça. Un cœur a dit encore comme ça, non? Pointe quelqu'un, demande que tu as combien de cœurs? Que le cœur, j'ai touché ma main, mon cœur, ça a dit que c'est mon cœur gauche me disait que c'est dangereux. Alors lisons ici, frère, regardez. Chapitre 6, toujours. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc, revêtez-vous pour pouvoir tenir ferme. Revêtez-vous pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les ruses du diable sont en route contre nous. La solution, c'est revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant, il dit car, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voilà. Donc, si la lutte n'est pas dirigée contre la chair, définitivement, si votre maman est sorcière, ce n'est pas elle le problème. Ça veut dire que si votre maman est sorcière, vous pouvez vous asseoir, manger physiquement. La nourriture n'est pas le problème. La conversation n'est pas le problème. C'est l'autre domaine de la dimension qui est le problème. C'est-à-dire que votre maman est sorcière, c'est votre maman, non? Votre frère est sorcier, c'est votre sorcier. Ça, c'est la chair et le sang. De même qu'il est animé par l'esprit du mal, de même qu'il doit être animé par l'esprit du bien. Et la Bible donc dit, je vous ai écrit ces choses parce que vous avez vaincu le mal, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le... Quand tu me dis comme ça, après tu vois le sorcier, tu traces. Tu finis de dire ça, tu réussis ça, mais quand tu vois le sorcier, tu fais comment? Tu fuis. Ces jours-là, s'il dit que viens dormir à la maison, tu récites tous les psaumes du monde, tous les psaumes de protection pour pouvoir aller. Si un truc, même les roues de voiture sont même naturellement, tu dis que c'est elle qui a envoyé ces anges démoniaques pour venir nous tuer. Mais Dieu a été, Dieu merci. Alors que là-bas, il n'y avait ni démon, ni quoi que ce soit, c'est le clou qui était en route seulement. Regardez très attentivement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que le combat n'est pas humain. Le combat n'est pas charnel. Ceci veut dire que si ton frère entre dans la secte, ce n'est pas lui le problème. C'est la personne qui est à l'intérieur de lui désormais qui pose problème. Et par conséquent, la personne qui est à l'intérieur de lui, ça se résolve avec les armes de Dieu. Vous comprenez effectivement que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on dit qu'on a attrapé une sorcière, on a brûlé, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens, pas vrai? Parce que vous tuez un être humain, créé selon l'image de Dieu. L'esprit qui l'a animé va sortir, entrer dans la prochaine personne.
Quand vous prenez un bandit, on dit qu'on l'a tué, il a volé le bouteille de gaz, on tape, on dit tue-le, il a volé même ma tennis. Il devait sortir ce jour-là, je suis venu sur la toiture, il n'a pas vu ma tennis. L'énervement fait vous tuer le bandit. Vous avez tué le bandit, vous avez tué l'esprit qu'il a poussé à faire. Donc c'est pas la solution. Donc le combat n'est pas charnel. Que votre père soit sorcier, votre maman soit sorcier, vous devez l'aimer. Vous devez lui venir en aide. Vous devez lui venir en aide. Parce que la Bible déclare que si ton ennemi a faim, on n'a pas dit ton ennemi éloigné. On a dit ton. Si quelqu'un entre la sorcellerie, vous êtes ennemi automatiquement. Même s'il ne te fait pas du mal. Si c'est ton parent, il est ton ennemi et en plus ton parent. Donc doublement tu dois l'aimer. L'aimer en tant que ton parent, plus encore en tant que ton ennemi. Donc si ta mère est ennemie, est sorcière, tu dois trop l'aimer au point de l'embrasser, n'est-ce pas frère? Voilà. C'est ça la Bible là maintenant. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les chefs de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Or, nous sommes dans la chair. On dit que les gens contre qui nous avons lutté sont en haut. Donc, ça veut dire que tout le mal qui est ici sur la terre sont commandités depuis les lieux célestes. C'est ce que la Bible est en train de dire. Tout le mal qu'on vit ici, commandité depuis les lieux célestes. Et par conséquent, si en haut, il dit que non, il utilise telle personne pour tuer l'enfant, vous voyez toutes ces choses-là, on dit que telle personne c'est à manger l'enfant, on commence à le tuer, on tue. Il dit que oui, je reconnais d'avoir tué. Il ne peut pas faire autrement. Parce que l'esprit qui est en lui, lui ne peut pas chasser. Seul Jésus peut délivrer quelqu'un de la puissance du péché. Seul Jésus peut délivrer quelqu'un de la puissance des sorcelleries. Donc, si vous prenez un sorcier, vous dites au milieu là-bas que confesse que tu es sorcier, vous dites que je suis sorcier. Après, vous allez enlever la sorcellerie là. C'est la puissance de Dieu qui peut l'extirper de là. Parce que pour que tu entres dans un royaume de ténèbres pour sortir, on ne sort pas avec le pied comme ça là. Ton âme y est liée. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait quitter le royaume de ténèbres pour la lumière. Vous voyez, les francs-maçons par exemple, vous voyez sur internet, bien, les personnes qui viennent, ils confessent que non, j'étais dans la franc-maçonnerie jusqu'au 33e degré. Ils sont sortis parce que leurs idées ne concordaient pas. Ils croient que c'est des histoires. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Encore, on les appelle ils sont dans l'état de sommeil. Donc ils recrutent une autre marge de francs-maçons. Les gens vont commencer à dire que nous dénonçons la franc-maçonnerie. En dénonçant la franc-maçonnerie, ils sont en clair à l'intérieur. C'est n'est-ce pas frère? C'est le principe de Satan. Vous voyez là sur la scène publique, on vient un de ces jours, on dit oh, il y a telle homosexualité au Cameroun. Nous on dit non à l'homosexualité. En réalité, le message c'est ceci. On vous propose l'homosexualité, préparez-vous à recevoir. C'est ce qui est en train d'être dit. C'est comme ça que ça commence. On ne dit jamais qu'on veut que l'homosexualité soit ici là. On vient, l'organe de presse est contrôlé par eux, la télévision est contrôlée par eux, la radio est contrôlée par eux. On dit écrit telle personne, il y a telle personne qui sont homosexuelles. Qu'est-ce qu'on a de le faire? On veut déjà que vous banalisiez l'homosexualité. Au fur et à mesure qu'on va parler d'homosexualité à gauche, homosexualité à droite, un jour toi-même tu vas te fatiguer, laisser les gens vivre leur vie en paix. Qui sont homosexuels, ça fait quoi? Vous avez accepté. On vous suggère ainsi, vous acceptez. Et donc là, sur le plateau, il y aura quelqu'un qui est chez Satan qui dit non, l'homosexualité n'est pas bien. La Bible dit non. L'autre dit encore que l'homosexualité, il n'y a pas de problème. Chacun peut vivre sa vie comme il veut. Les deux sont dans le même camp. Les deux sont dans le même camp. Prenez le pouvoir de l'opposition. L'opposition qui dit que non, Paul Biya est mauvais. Il a fait comme ça. Là, son chien a maudit le chien de ma chienne. Il a fait telle ou telle chose. La personne qui dit cela, il est de quel camp? Paul Biya dit que les apprentis sorciers, vous pensez vous mangez où? Lui-même il mange où? Où ça frère? Ils sont dans quel camp? C'est ça. Le monde entier est sous la puissance du malin. Or, si quelqu'un ne parle pas selon la vérité de la Bible, qu'il veuille pas, il est contrôlé par l'antichrist. Mais que Dieu nous donne quand même un bon antichrist au Cameroun, d'accord frère? Amen. Pour que nous faisons notre temps, on quitte pour que les autres là, ils en subissent. Verset 13, c'est pourquoi. Donc vous voyez que les versets 10 et 11 parlent de la nécessité des armes à prendre, de la nécessité des îles fortifiées, de se revêtir de ces armes-là, en nous indiquant pourquoi on doit prendre ça pour pouvoir tenir ferme contre les ruses. Donc ça veut dire que les tactiques de Lucifer sont engagées contre nous. Après, il cite clairement que normalement, vous devez comprendre sur la terre que vos ennemis ne sont pas des ennemis charnels. Ce sont des gens qui sont cachés dans les lieux célestes. D'autres sont dans les puits de l'abîme sur Mars. D'autres ont été engagés dans les grands déserts. Il y a des démons enchaînés. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a des prisons partout là-bas où on nous a enchaînés. Maintenant, puis il revient maintenant au verset 13. Regardez le verset 13 encore. Il dit c'est pourquoi. Prenez. Entourez le verbe. Donc vous voyez qu'au verset 10, on a fortifiez-vous. C'est ça? Au verset 11, on a quoi? Revêtez-vous. Au verset 13, on a dit prenez.
parler des chrétiens modernes. Prenez. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes. C'est pour dire c'est à votre disposition. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères, nous sommes en guerre. Comment tenir donc ferme? La solution est donnée. Prendre les armes, se revêtir avec et être prêt à résister avec ces armes-là. Parce que quand ces armes sont données, quand c'est des armes spirituelles, donc c'est suffisant pour résister contre l'ennemi. Si Dieu savait qu'il y a autre chose qui pourrait être plus grande que celle-là, il donnerait ces choses-là. Donc quand il sait que Dieu sait que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est Dieu qui est derrière ces armes-là. S'il a disposé ces armes-là, c'est un peu comme quand les gens font le sang de Jésus, boivent le sang jusqu'au point où les gens vendent même le sang de Jésus. Vous savez ça, non? Les petits concordes comme ça, là. Que ça, c'est le sang de Jésus. Et quelqu'un qui est censé va prendre ça, il donne 5 ans, mais donne-moi le sang de Jésus. Tu sais, c'est quoi, c'est ma soeur? Il dit, c'est le sang de Jésus. Il dit, pardon. Donc, pendant que Jésus est en train de naître le 25, en temps, il a déjà son sang quelque part. Il dit, je ne sais pas quel genre de monde nous avons là. Lié, c'était l'enfant Jésus. Après, ils vont rentrer, maintenant acheter le sang de Jésus, donc directement, il a grandi. Après cette même personne, le jour où il dit qu'il célèbre Jésus, il dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc, c'est lui qui est le bébé dans la crèche. Il est assis à la droite de Dieu. Demain, il achète le sang. Mais, voici le problème. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai donné le tableau des télévisions et des radios. Que celui qui est pour et celui qui est contre sont dans le même camp. N'est-ce pas? Voici le problème. J'ai pris le sang de Jésus, ça marchait. J'avais le problème, ça a marché. Donc, ça marche. Mais pourtant, ce n'est pas une arme. Donc il y a un problème. Quelqu'un lui a proposé ça en donnant le nom de Jésus. Satan est derrière. Satan est derrière. Pas Jésus. Parce qu'il a déjà dit. Verset 17 à 22 du chapitre 22 du proverbe dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est nécessaire? Tout. Il a mis ça par écrit. Donc il n'y a plus une autre arme. Comme quelqu'un dit, quand tu pries en langue, ton corps spirituel chauffe. On n'a pas demandé de chauffer le corps spirituel. Point quelqu'un dit qu'on n'a pas demandé de chauffer le corps spirituel. On a demandé de le revêtir. Avec les armes. Pas avec bras. Non, pas avec les bras. Voilà. La prière en langue n'est pas un combat. On a dit qu'on prend les armes. Prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Dans ces armes qu'on va voir tout à l'heure, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas le temps, on va voir dans la troisième partie. Vous avez vu prier en langue là-dedans? Que l'esprit intercède par des esprits, par des soupirs inexprimables. Que c'est comment? Ça veut dire que quand tu pries, plus tu pries fort, plus la puissance descend. C'est comme ça. C'est quel genre de Bible où nous lisons? Que plus on prie en langue, plus l'esprit descend. Point quelqu'un dit arrêtez ça. Il faut arrêter. La Bible a dit que si on prend les armes déjà, c'est ce qu'il dit d'abord. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pas ce qui est écrit, frère. Et vous finissez par tu dors, tu as le couche de nuit. Donc tu as prié fort pour que les esprits de nuit viennent bien, mais pas vrai, frère? Par l'intercession du Saint-Esprit. Personne ne se pose la question. Vous voyez, je sens de prêcher, je coule la sueur, non? Parce que je fais des mouvements. Et le corps, le muscle est excité. C'est notoire que tu pries, tu dures, la sueur sort. La sueur ne sort pas sur l'homme intérieur. Il dégage la puissance qui peut quitter d'ici, dégager un démon au niveau de l'Allemagne. Vous savez ça, frère? Vous voulez qu'on aille dans la Bible voir cela? Regardez le prophète Ézéchiel. Il est assis quelque part là-bas, les anciens sont devant de lui. Subitement, une certaine main sort comme ça. On dit que ça transporte, ça ne prend pas le cheveu entre terre et mer. Mais il est assis là-bas. C'est quel cheveu qu'on a attrapé? L'homme intérieur. Aucun de ces cheveux ne sera égaré, dit le Seigneur. Amen. Il peut utiliser ce homme intérieur n'importe comment. Pendant qu'il est là, on le transporte dans les visions nocturnes à Jérusalem. Tu as de parler avec monsieur Ézéchiel. Monsieur Ézéchiel, comment tu vas? Il dit que ça va bien. Le prophète Ézéchiel à Jérusalem dit que yes, Ananias. Donc le type s'il dit qu'il sait Dieu comme ça, alors qu'à l'intérieur il a des dessins et statuettes. Vous voyez ça, frère? Le voilà. Vous avez vu le prophète Élisée? Il se tient là comme ça, Géasi sort comme ça, que merde, le père, si on donne les offrandes chaque jour, il ne prend pas haut là-bas. Que non. Il dit, oh, ton âme. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Il dit que pendant qu'on s'est parti comme ça, il y a un invité qui est venu comme ça. Oh, comme mon mère n'avait rien, il avait oublié de prendre quelque chose, donne.
Il dit non, même donne l'argent. Attends, mais serviteur va t'accompagner. Non, non, pas besoin. Vous sortez de loin, non? Oh, donc je vais porter. Il porte, il passe pas comme ça, il passe guetter. Quand il revient, le prophète se tient ici. Il dit, où étais-tu? Ok, moi, toi tu ne vas pas bien, moi j'étais toujours ici, à côté. Il dit, est-ce le temps de prendre de l'argent? Il dit, mon esprit n'était pas quitté quand cet homme a quitté son char pour venir te voir. Vous voyez ça, frère? Le prophète était là-bas, Élisée était à la maison. Donc faites attention avec ces gens-là. Faites attention avec eux. Faites attention avec eux. Et c'était fort au point où même le général syrien, le roi syrien a dit qu'il a fait les camps partout, il fait les Congossa partout. Il dit que mettons une table comme ça, une stratégie de guerre. On nous a appris à l'école de guerre de Genève que si on monte les tactiques, les murs comme ça. Élisée reste tranquille, il dit va dire au roi de ne pas passer à tel lieu parce que les Philistins vont monter le camp par là-bas. Ils vont là-bas la nuit, position alpha, oui, position alpha, personne ne passe là-bas. Une fois, deux fois, trois fois, il fait la réunion, état d'urgence. Et vous allez me dire qui est le traître parmi vous ici. L'autre a dit que pardon, ne tue personne, c'est quelqu'un là-bas. C'est Élisée. C'est lui. Vous dites n'importe quoi, même à ta femme, tu dis que je t'aime. Il comprend. Le prophète. Le prophète. Le prophète. Pas le prophète des Congossa aujourd'hui. Pas le prophète des Congossa. Il sent que, vous savez, il y a une bonne chez toi qui vient dire quelque chose, elle entend. Il va dire que chez toi tu fais telle chose. Donc le reportage de Congossa prophétique. C'est pas ça dont il est question. Alors, souvenez-vous de ceci, l'homme intérieur, entouré par le Saint-Esprit, est l'homme spirituel que Dieu veut utiliser. L'homme intérieur, entouré par le Saint-Esprit, est l'homme spirituel que Dieu veut utiliser. Et que Dieu utilise. Et ce n'est que par lui qu'il peut opérer. Avec celui-ci, il va amener les raisonnements. Il va amener des choses naturelles. Il va dire que, prends ta main, mets sur ton ventre. Dis, est-ce que scientifiquement c'est possible? Scientifiquement, parce que son mental a donné le renseignement. On lui a donné le renseignement que pour que ce soit possible, il faut que 1 plus 1 soit 2. Mais s'il avait été au temps de la création, il devait voir que de l'homme, Dieu a tiré la femme. Ça l'aurait dépassé. Parce que ce n'est pas scientifiquement quantifiable et prouvable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si c'était au temps d'Élie et qu'il y avait les scientifiques, Newton était là-bas, avec Archimède était là-bas, et que ces garçons-là allaient prendre la hache de quelqu'un, vous savez, les grosses haches là-bas, et fait pan, la tête de ces haches-là est sortie de bout de bois, tombée dans l'eau. Il dit, oh prophète, oh, on va vendre toute ma famille à cause de cela, parce qu'il y avait seulement pris ça par après. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est à quel côté vous avez pris? Oui. Il dit, coupe le morceau de bois, il dit, donne-moi. Il jette là-bas. Il jette le bois. Vous connaissez la masse volumique, vous avez fait physique. La masse volumique du bois par rapport à l'eau et à la masse volumique du fer. Il jette là-bas, le bois descend dans l'eau, le fer monte. Archimède va dire que jamais toutes mes formules sont fausses. Qui a de faire cela? Le Saint-Esprit. Alors, l'homme intérieur, entouré par le Saint-Esprit, est l'homme spirituel que Dieu veut utiliser. Dieu n'utilisera pas l'intellect de l'homme avec l'accès naturel aux choses des 5 sens. C'est donc pour cela que les 5 sens doivent faire place à la fois. Les 5 sens, c'est que vous avez comme connaissance aux choses accessibles à tous. Tous ceux qui sont naturels. Tout ce qui est naturel doit faire place. L'homme intérieur doit s'habiller pour pouvoir tenir ferme. Vous savez ça, frère? Amen. Voilà. Alors ça veut dire que quoi? Dès maintenant, il faut qu'on change notre façon de penser. Comment on doit faire? La première chose à faire maintenant, c'est que vous regardez votre Bible comme le lieu où vous pouvez avoir une adoration et un accès facile avec le Seigneur. Si vous regardez ça de cette façon-là, les choses vous seront ouvertes. Comme il a dit que le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel se trouve un trésor. L'homme qui l'a trouvé vend tout ce qu'il possède et vient à ces champs. Pourquoi cet homme-là achète ces champs particulièrement? Pourquoi? À cause du trésor qui se trouve. Frère, vous avez des tonnes et des tonnes qui sont là-bas. Je n'ai pas cependant dit que vous avez des promesses là-dedans. Les promesses, Dieu en donne. Je suis en train de parler des choses cachées de l'esprit qui nous sont disposées pour notre dispensation, comme le frère a dit dès le départ dans 1 Pierre chapitre 1. Il dit que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous êtes échus, ont fait de ces saluts-là l'objet de leur investigation et de leur recherche. Mais il leur fait dire que ce n'était pas pour eux, que c'est pour nous. Donc, ils ont sondé avec l'esprit qui était en eux, dit, mais c'est qu'il y a des proxys comme ça où Dieu habite dans les êtres humains. Nous disons non, c'est pas pour vous, faites pour votre part. Donc, ça veut dire que ces prophètes qui ont prophétisé souhaiteraient vivre en ces temps-ci. Pas vrai, frère? Montrons-leur que nous n'avons pas fait échouer. Montrons cela. D'accord? Ils attendent, c'est les saints nous attendent.
Alors chacun de vous doit prendre sa parole, la parole que vous avez au devant de vous, comme votre seul et unique compagnon. Un homme peut vous décevoir, mais ce que vous avez entre mains ne vous décevra pas parce que c'est la parole de Dieu qui est couchée là-bas. Et si c'est la parole de Dieu qui est couchée là-bas, on dit que c'est fait pour te corriger, pour t'instruire. Que si tu prends ça, tu la serres dans ton cœur, que ça pénètre là-dedans, à cet instant-là, la sagesse sera ton ami. Tu vas entendre la voix, tu comprendras la crainte de l'Éternel. La voix va s'ouvrir au devant de toi, les révélations vont venir. Donc, il faut prendre les âmes de Dieu. Et la façon de prendre les âmes de Dieu, c'est que vous laissez l'homme intérieur pénétrer, ou bien que ces choses-là pénètrent dans l'homme intérieur. On n'y entre pas à la méditation. Ça doit se lire de façon systématique, doucement, continuellement, avec persévérance, tout en y ajoutant foi. À cet instant-là, votre habit est donné gratuitement. À cet instant, votre habit est donné gratuitement. Je vous dis quelque chose me concernant. Hein, frère? Vous aimez ça. Vous aimez ça. Je suis dans cette Bible-ci. Je suis là-dedans. Vous ouvrez votre Bible. C'est pas dans ma Bible, même dans votre Bible, j'y suis. Comment c'est toi qui as d'abord commencé à dire? Je suis là dedans. Je vais vous raconter une histoire et c'est sur ça que je vais m'arrêter. En 2008, lorsque le Saint-Esprit m'a dit prends ta Bible et retire-toi, je me suis retiré 7 jours sans manger, sans boire. Il m'a recommandé de lire un livre particulièrement. Je vous dis le livre, c'est dans la Bible. J'ai commencé à lire jusqu'à j'arrive au niveau où il me montre qui je suis. Je suis de vous parler de l'homme intérieur. Pour prendre cet habit-là. Alors, j'ai lu, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai traversé, il a dit non, tu n'as pas vu? Et il dit non. Il dit rentre, jusqu'à ce que je suis allé là-bas. Il m'a montré que tu voilà. Donc je sais où je suis là-dedans. D'accord mon frère? C'est biblique. Je suis là-dedans. Donc quand vous lisez là, vous me lisez. Quand vous lisez votre Bible, vous me lisez. Parce qu'il m'a caché là-dedans. Je vais vous dire ça aujourd'hui donc. Il m'a caché là-dedans. Vous me lisez chaque fois que vous traversez. Vous me voyez. Vous voyez pourquoi donc il faut aller doucement, non? Or, c'est un peu comme il y a un miroir qui est déposé au mur. Vous passez sans regarder ce miroir. Vous pouvez passer. Ça reflète votre image, mais vous passez quand même. Mais quand vous prêtez attention, vous voyez votre image dans le miroir. Alors pourtant, je lisais. Mais le jour, il a dit, va de cette façon, vous y allez maintenant. Il n'y a que ma femme qui connaît, d'accord? On ne peut pas tondre ma génisse. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même si lui donnait quoi, elle ne vous dira pas. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Tenez ferme. Amen. Souvenez-vous de ce que j'ai dit pour 2018 en montant. Il y a des deuils. Ça va mon cher? D'accord?